Si j'affine ce truc, je prends le bas et je le monte. On ne toucherait pas à ce niveau. Et du coup, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura un inducement. Vous savez ce que c'est un inducement maintenant? Une manipulation. Et donc, ne cherchez pas à rentrer systématiquement sur un mouvement qui part. Observez le jeu. Rendez-vous compte si on a été, oui ou non, sur le niveau d'origine de cet order block. Est-ce que c'est un order block affiné? Oui ou non? Peut-être qu'il n'a pas été affiné. Donc, ne vous jetez pas à corps perdu dans un trade. Analysez d'abord et vous rendez-vous compte que ça, potentiellement, c'est pour vous dégager. Et une fois que ça s'est produit, là, on rentre sur un jeu qui revient sur ce niveau de résistance et qui, pour le coup, là, maintenant, est le bon point de départ de l'action. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs façons d'y aller. Soit on sait que c'est là qu'il faut rentrer et à ce moment-là, on rentre ici, sur le sweep. Dès qu'on a sweepé le haut, on est au meilleur du prix. On est collé au plus haut de l'order block. On est dans l'order block d'origine à un niveau où on ne peut pas aller plus haut, hein, à moins que vous soyez viandé et qu'il y ait de la liquidité derrière. Mais s'il n'y avait plus rien derrière, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Et une fois qu'on rentre là, alors à ce moment-là, attention, hein, une fois qu'on rentre là, on voit le marché qui part. On peut s'autoriser une réentrée avec une assurance quand même venue d'ailleurs, puisque le marché t'aurait logiquement mis BE ici. Tu serais tout de suite BE là. Et là, tu pourrais t'autoriser une réentrée avec un stop loss serré. Pareil. Donc, comment tu arriveras à trouver ce niveau? Déjà, je te l'ai dit, on refait la séquence. On est sur M15, M15, donc H4. Je recommence H4. L'accélération, elle doit avoir lieu en un temps et demi. Vous allez en M30. Si l'accélération a lieu sur ce niveau, c'est un piège parce que tu n'as pas encore touché l'order block d'origine. Donc, attention avant de rentrer là. Tu attends que ça monte et logiquement, il n'y aura pas d'accélération là. Il y aura une séquence qui va vouloir descendre, soi-disant, mais pas avec de l'accélération. L'accélération aura lieu après l'inducement. Et part. Et dès que le marché descend vite, et là, on fait quoi? Comme on est en M30, on a observé l'accélération en M30, on descend en M15. Là, on place son support résistance. Et une fois qu'on a fait ça en M15, eh bien, on descend de 2 temps, M4, M1. Et là, on cherche un niveau d'entrée ici, avec un niveau de précision que même un chirurgien n'arriverait pas à trouver. Hein. Et on est en 1 minute. Et là, on peut se faire plaisir. Hein. Je peux vous dire, il y a de quoi aller chercher des séquences sans transpirer. Petit like, les amis, soyez sympas. Merci en tout cas. Vous me donnez toujours énormément de patates pour vous retrouver tous les soirs. Et je fais en sorte à chaque fois de vous donner le meilleur de ce que je peux vous produire. Et chaque fois, le marché est différent, certes, mais on a pu souffrir sur les 3 derniers jours, c'est vrai. Mais vous inquiétez pas, on va vivre une belle séquence cette semaine. Je vous recommande de garder votre énergie, votre dynamique sur les trades à venir et ne restez pas forcément ancré. Maintenant, vous savez comment on réfléchit. C'est plus la peine d'aller chercher que du BTC. On l'a fait, on a voulu justement rester focus sur le BTC pour bien apprendre à le connaître, pour ne pas louper l'histoire des forces de ce marché. Ça, c'était pour arriver à faire des choses, on va dire, au-delà du pécable. Hein. On n'est plus sur le impeccable, on est sur le 2 pécable. Mais maintenant, on va devoir s'autoriser à aller regarder un peu ailleurs et de faire le même genre de parcours, cassage géo 1 fois, 2 fois, order block d'origine, support résistance. Si les deux matchent, c'est qu'on a quelque chose à cet endroit, on l'affine, on s'autorise d'attendre que ça arrive dessus, on voit s'il y a une accélération ou pas d'accélération, on n'y va pas, on attend, on repousse la décision au plus tard du plus tard. On s'autorise d'entrer une fois que l'énergie est partie sur une structure interne, on attend que le marché fasse le cassage sur la structure interne, c'est-à-dire ce que l'on a formé là, ici, là. Et une fois on a vécu le vrai départ du prix, là on part, là on entre. Et on entre sur des échelles de temps très petites. Et ça, c'est la première. Celle-ci, c'est celle que l'on va produire, n'oublions pas, sur 2 temps inférieurs à celle-ci. Parce que regardez, l'accélération elle se produit sur 1 temps et demi, inférieur à la résistance qui est en H4. Donc 1 temps et demi, c'est M30. Et ensuite, on descend d'un demi-temps pour placer ce support et cette résistance. Donc en fait, ça, par rapport à ça, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est 2 temps inférieurs. C'est 2 temps inférieurs de support et résistance. Donc 2 temps inférieurs là. Et après, il y aura le 1 temps inférieur. Le tout premier, la première entrée est 2 temps inférieur à cette résistance. La deuxième entrée se fera non pas
Non, elle ne se fera pas en M15, mais elle se fera en elle se fera pas en M15, elle se fera en H1. Donc, si à un moment donné, vous voyez ce marché partir, eh ben, il faudra chercher un point d'entrée en H1. Il est où? Et là, on cherche évidemment support-résistance. Il faut le trouver. Il ne faut pas tricher. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Là, a priori, je vois quelque chose là. Voilà, vous voyez, c'est propre. Tape, tape, on casse, on tape, on casse, on tape, on tape, on tape, on tape, on casse avec une zone de demande. Et là, si on casse là, logiquement, de ce point-là, on devrait descendre. Voilà. Et ça a déjà été tapé. Donc, on enlève. Une fois tapé, si c'est retapé, ça perdra 2 fois de force. Compris? Donc, il n'y avait rien de très compliqué. Et là, je vous dis ça, on sait même pas, on n'a même pas analysé plus loin. Hein. Là, je suis resté que sur ma partie à moi. Vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui s'est passé ici pour bien comprendre que lorsque le marché est parti, on avait vu tout à l'heure la grosse liquidation en jaune, c'est affiché là, en M30, d'accord? Et en même temps, on peut s'autoriser à regarder là-dedans pour voir, par exemple, en H1. Oh, je vais regarder en H4. Je peux regarder en H4 là. C'est quelque chose, je pense pas. Il y aura peut-être en H1. Voilà, ici, on est sur une bougie verte. Donc ici, on va regarder la liquidation la plus basse. Voilà. Et on va regarder en H1. On va voir si on peut l'affiner. Voilà. Voilà. Donc a priori, il y a ça. Après, le marché est arrivé là. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, est-ce qu'il a touché ou pas. Ouais, il s'est vraiment rapproché du truc, mais il n'est pas descendu là. Donc attention, c'est pas dit que la séquence pour monter, elle est démarrée. C'est possible que là, on soit sur un inducement, vous voyez, cassage des hauts. Hop, retour. On viendrait taper la vraie liquidité qui est là. C'est-à-dire, on dirait chercher qu'est-ce qu'il y a. Là, on est au-dessus, on est à 63, 62,063. Ce n'est pas un grand point de départ. Hein. On est sur un jeu amateur. C'est possible qu'on en vienne là maintenant, chercher sous les 62. On vienne taper la liquidation que vous voyez là. On viendrait taper la liquidité que vous voyez là. Et après, potentiellement, on pourrait remonter. Donc, est-ce que ce départ est le vrai départ? Peut-être pas. 62, 61,8. Ah oui, donc là, ça voudrait dire qu'on descendrait dessous. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Laissez-moi regarder. J'enlève tous les niveaux. On va refaire ça propre. Hop. Donc là, on est en M15. M15. 67, 72. Ouais, on a un OB là. Est-ce qu'il est assez grand? 108. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai un OB d'origine ici en fait, juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le prix? Ah bah voilà, c'est 61. Ça va jusqu'à 61 980. On peut aller taper jusque là, jusqu'en bas, 970. Hop, on a à peine tapé dedans. Alors, est-ce qu'on peut l'affiner? On va voir si on peut l'affiner. Pour moi, c'est possible qu'on se soit déjà tapé. Hein. Ça me paraît bizarre. Alors, OB, pas évident. Pas évident pour moi, il n'y a pas à affiner ça. Pour moi, il n'y a rien à affiner. Ok. Bon, j'ai un OB ici. Ok. Donc, j'ai potentiellement... je crois qu'on a tapé dedans hein, déjà. Ou on l'a à peine effleuré. Hein, on l'a peut-être à peine effleuré. Hein. On a tapé, on est parti de suite, mais peut-être à peine effleuré. Donc, moi, je le verrais bien revenir là. On vient de faire un faux cassage des hauts. On redescendrait, on taperait l'inducement. Et là, on sortirait le short avant que ça reparte à la hausse. On verra. Peut-être qu'il est déjà parti. Hein. Peut-être qu'il est déjà parti. On va regarder en H8 ce qu'il en est. Ah, en H8, ça peut faire une bougie flat. Et après, la prochaine bougie, elle remonte. Ouais, non, c'est possible que ça monte. Hein. C'est possible que ce soit fini. Hein. On est déjà, on soit déjà parti. Hein, parce qu'on a tapé l'OB d'origine. Je ne sais pas si on le retrouvera. Je pense pas. Ceux qui sont sortis, tant mieux. C'est ceux qui l'ont pas fait, ils ont eu la chance, quand le marché a retracé un tout peu, de sortir. Ouais, je pense que ça va monter, ça. Faut taper l'OB d'origine.